Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de mon livre En chemin vers soi aux éditions Erol. Depuis le début de cette première escale consacrée au voyage, nous avons vu que partir sur un chemin, c'est souvent bien plus que se déplacer d'un point A à un point B. C'est aussi une formidable occasion de mieux se connaître. Mais une question revient souvent et peut-être vous la posez-vous en ce moment. Suis-je sur le bon chemin ? Cette question peut parfois nous paralyser. Nous avons peur de nous tromper, de faire le mauvais choix ou de perdre du temps. Pourtant, j'ai découvert au fil de mes voyages qu'il existe une autre manière d'aborder cette question, beaucoup plus douce et beaucoup plus libératrice. Dans cette lecture, je vais vous partager quelques idées qui m'ont aidé à avancer avec davantage de sérénité, à reconnaître les signes que la vie met sur mon chemin et surtout à écouter cette petite voix intérieure que nous oublions parfois d'entendre. Je vous souhaite une très belle écoute. Êtes-vous sur votre chemin ? Je vous propose quelques clés pour justement cheminer. Commençons par un petit exercice. Munissez-vous d'une feuille et d'un stylo et écrivez. Quelle est la bonne voie pour moi ? Tout le problème est justement là. Cette question n'est pas celle que nous devrions nous poser. Pourquoi ? Parce qu'elle nous met beaucoup trop de pression et a tendance à créer plus de blocage que d'évolution. Elle nous donne l'impression que si nous ne faisons pas le bon choix, nous devrons vivre avec les conséquences pour le reste de notre vie. Reprenez votre feuille, barrez le mot « bonne » et remplacez-le par « prochaine ». Quelle est la prochaine voie pour moi ? Quand vous questionnez la prochaine chose que vous voulez essayer ou faire, ce simple changement de terme vous offre beaucoup plus d'espace mental. Cela supprime énormément le stress et d'enjeux. Vous pouvez décider de faire quelque chose pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Ça ne doit pas nécessairement être le bon chemin, mais plutôt une idée à tester, qui ne vous privera pas de faire un autre choix si les conséquences ne vous conviennent pas. Je le répète souvent, la vie est magique et bien faite. Respire, le plan est toujours parfait, comme le rappelle le titre d'un célèbre roman de mon ami Maud Ankawa. Je suis convaincu que lorsqu'on prend le temps de se poser et surtout de s'écouter et de se connaître, les signes sont toujours là pour nous guider. En voici quelques-uns que j'ai pu expérimenter au fil de mon chemin. Lorsque nous faisons fausse route, chaque pas nous paraît lourd. Nous sommes vidés de toute énergie, notre corps nous envoie des signaux d'alarme et nos choix peuvent nous isoler de notre entourage. Pouvez-vous identifier dès maintenant un aspect de votre vie qui épuise votre énergie ? Vous souhaitez changer de métier, ouvrir un commerce ou changer de région, mais rien n'aboutit. Malgré tous vos efforts, les choses ralentissent. Les soucis administratifs vous plombent et l'argent ne rentre pas. Voici autant de signes qui montrent que vous n'êtes sans doute pas sur le meilleur chemin. Cela ne signifie pas qu'il faut baisser les bras à la moindre difficulté, mais quand ces dernières s'accumulent et que rien n'avance, c'est probablement que votre projet n'est pas correctement formulé et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de tout ça qui ne vous correspond pas. Si cela vous arrive, je vous conseille de faire une pause pour réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Lorsque vous vous trouvez sur votre chemin, tout est fluide et cela vous donne de l'énergie au lieu de vous en prendre. Notre corps nous parle et parfois il crie. C'est un très bon repère pour savoir si nous sommes sur notre chemin. Lorsque vous essayez d'aller à un endroit qui ne vous correspond pas, votre corps vous le signalera bien avant d'en informer votre esprit. Cela peut prendre la forme de contractures musculaires, de maladies, de migraines. Il est possible que vous ressentiez des tensions inédites qui ne feront qu'augmenter tant que vous ne rectifierez pas votre direction. Être sur son chemin, c'est être en accord avec soi et ainsi alléger ses pensées. C'est de cette manière que l'on parvient à libérer son corps de toutes les mauvaises énergies afin de laisser la place à l'intuition de s'exprimer. C'est primordial car l'intuition est votre meilleur guide dans la vie. Enfin, notre entourage reflète notre vie. Si vos relations deviennent particulièrement conflictuelles, que vous vous sentez dans un cercle négatif ou encore que vous vous isolez de plus en plus de votre entourage, c'est certainement le signe qu'il est temps de changer de direction. On l'a vu, les personnes qui croisent notre chemin ont toutes quelque chose à nous apporter. Veillez donc à prendre en compte les signaux que vous envoie l'état de vos relations. Lorsque vous évoluez, les personnes autour de vous changent également.
Et même si vous les avez aimées, il est possible qu'elles ne comprennent pas, vous bloquant ainsi dans votre évolution. Laissez-les de côté un temps de moins pour pouvoir avancer sereinement. Questionnez-vous. Qu'est-ce que mon entourage reflète de moi? Lorsque nous nous écoutons vraiment, nous pouvons commencer à changer certaines choses dans notre vie et à agir en alignement avec la personne que nous aspirons à devenir. En d'autres termes, vous commencez à ne plus écouter toutes ces voix dans votre tête et vous suivez davantage celle de votre cœur. En général, on reconnaît facilement une personne qui est sur son chemin. Elle rayonne. Vous connaissez ces personnes qui donnent l'impression que tout leur réussit dans la vie? Nous pouvons avoir tendance à les jalouser, pensant qu'elles ont eu de la chance. Mais bien souvent, cela fait longtemps qu'elles cheminent sur elles-mêmes. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, je dirais même la bonne nouvelle. Vous pouvez, vous aussi, devenir cette personne rayonnante. En suivant le chemin qui nous correspond, nous devenons plus créatifs, enthousiastes, spontanés, et nous adoptons un regard neuf, loin de la pensée collective. Il se peut alors que l'on ne supporte plus certaines situations et qu'on ressente soudainement le besoin de se déménager, de quitter son emploi ou encore de rompre avec son partenaire. Accueillez cela sereinement, ça fait partie du chemin. Sur ce cheminement, on peut aussi ressentir un grand besoin d'introspection. Certaines personnes expérimentent des émotions à fleur de peau, ce qui n'est en général pas un hasard. Ces émotions sont précieuses. Elles sont là pour vous faire passer un message à ce moment précis, et si vous apprenez à ne pas lutter contre elles, ni à leur résister, mais à être pleinement conscient, elles vous guideront. Dans ces étapes, sur votre chemin, vous prendrez sûrement du plaisir à vous retrouver seul, afin de comprendre ce que vous voulez vraiment. Ces passages peuvent être effrayants et douloureux, car ils mettent souvent en lumière des choses que nous avions pris soin d'enfouir très loin, depuis très longtemps. Faites preuve de patience, car la vie vous offre ici de magnifiques opportunités d'harmoniser votre présent en faisant la paix avec votre passé. Enfin, la vie est si bien faite que lorsque vous êtes sur votre chemin, elle vous encourage à avancer encore grâce aux synchronicités qu'elle vous envoie. Ce sont des cadeaux, des signes, comme si tout conspirait pour votre bien. Par exemple, lorsqu'on chemine dans la bonne direction, on fait souvent la rencontre de parfaits inconnus dont les rêves sont, comme par hasard, en lien avec les nôtres. Ces gens vibrent à la même fréquence que la vôtre, voire à une plus haute encore. Les synchronicités peuvent également prendre la forme d'une citation, d'une image, d'une parole. Si vous vous efforcez de faire de vous-même une priorité, que vous avez une vibration qui correspond à la réalité que vous voulez, et que vous faites votre part pour veiller à ce que votre cœur, votre esprit et votre âme soient en phase avec les résultats que vous recherchez, alors vous vous dirigez sur votre chemin, c'est certain. Généralement, quand on est sur sa voie, tout paraît fluide. Les choses se mettent en place simplement. La vie devient une évidence et vous n'avez presque plus rien à faire à part tendre les bras pour accueillir la magie et avancer sereinement sur votre chemin. Je vous propose de passer à l'action, les amis. J'espère que j'aurai réussi à travers ce premier chapitre à vous donner envie de passer à l'action. Car vous l'aurez compris, rien n'est plus efficace que la pratique. Voici le premier rituel que je vous propose. Expérimentez le voyage seul. Partez de là où vous êtes et faites un tout petit pas en dehors de votre zone de confort. Commencez par quelque chose de très simple, à proximité de chez vous, pour commencer, là où le premier coin de nature vous semble accessible. Partez à pied, avec un simple sac à dos ou à vélo. Ne visez pas le voyage parfait. Si vous partez directement en totale autonomie, l'étape pourrait être trop éloignée de vos habitudes. L'objectif n'est pas de vous dégoûter. L'expérience me semble déjà forte quand on part seul pour la première fois pour passer une nuit dans un gîte d'étape ou avec un sac léger par exemple. À chacun de vivre sa propre expérience. Tout ce que je vous propose doit passer par le filtre de votre connaissance de vous-même. Peut-être y prendrez-vous goût et en ferez-vous une habitude. Ou pas. Expérimentez. C'est vraiment ça le plus important. Je vous souhaite une belle route. Je serai ravi d'avoir de vos nouvelles et d'apprendre quel premier pas vous avez réalisé. Vous trouverez comment me joindre à la fin du livre. Et voilà les amis, c'était un extrait de mon livre En chemin vers soi, aux éditions Erol.
Nous avons terminé le premier chapitre sur le voyage. Pour le prochain podcast, nous entamerons la deuxième escale, ce que nos nuits disent de nos vies. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes. Je vous rappelle une date importante pour nous. Les 24 et 25 octobre, on organise le premier grand rendez-vous national entièrement dédié à l'amour, sous le nom de C'est quoi l'amour pour vous? C'est à Antibes, au Palais des Congrès, et on sera entouré de Frédéric Lenoir, de Thérèse Argot, Nathalie Lefebvre, de Paul Devendre, vous savez, l'homme qui a créé le spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », Laura Pinson, il y a également Florentine Aulnoy-Wang, et je vous laisse découvrir toute la programmation en ligne. Vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» Ça va être magique les amis. Je vous souhaite un bel été.